En exclusivité pour Cyclisme Actu, euh, si, si on gagne l'élection, on va militer, on va rencontrer les pouvoirs publics, on va rencontrer des députés et des sénateurs afin de faire une proposition de loi pour les bénévoles. Si on a des bénévoles, non seulement pour les clubs, mais aussi pour les organisations, parce que vous le savez très bien, quand on a des organisations qui sont à l'origine pour garder les carrefours, ce sont les bénévoles. Et tous ces gens-là qui s'investissent, je pense qu'il faut les récompenser. On rencontrera des acteurs de la vie politique française pour leur proposer une loi afin de récompenser tous ces bénévoles. Moi, je vais être très sincère avec vous. Aujourd'hui, Bartuccio seul ne peut pas gagner la prochaine élection de la fédération. Bartuccio, soutenu par des gens qui représentent les organisateurs, Bartuccio, soutenu par des gens qui représentent les clubs, des gens compétents, des gens passionnés, là, on peut gagner. Au niveau du haut niveau, évidemment, on a Cyril Guimard qui nous soutient, on a Marc Madiot, mais on a aussi d'autres personnalités qui vont se découvrir au fur et à mesure. Et voilà. Donc, pour l'instant, on y va tranquillement, on va dire, parce que la campagne va être longue, hein, il faut tenir 3 mois. Donc, il faut y aller progressivement. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, merci. La première question que je voulais vous poser, c'était directement de vous présenter, voilà, pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas. Donc, je suis Teodoro Bartuccio, président de l'association Mon vélo est une vie, qui milite pour la sécurité de tous les usagers de la route, mais en particulier les cyclistes. Et je suis aussi directeur général du Paris Cycliste Olympique, club de la capitale, qui a un panel de toutes les catégories. Ça va de la division nationale 1 à l'école de cyclisme. Et du coup, pourquoi vous vous présentez à la présidence de la FFC, Fédération française de Alors, cyclisme? évidemment, il y a plusieurs raisons. Mais moi, en fait, la première raison, c'est que quand j'ai commencé le vélo, j'étais tout jeune, j'avais 11 ans, il y avait des clubs tout autour de chez moi. Je me souviens, moi, j'ai commencé au vélo club de Rancéen. Mes parents étaient pas du tout issus du monde du vélo. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était s'inscrire dans un club, faire du vélo. Bon, ils ne savaient pas du tout. Alors, la pratique du vélo, évidemment, ils connaissaient, mais le terme compétition vélo, ils ne savaient pas. Donc c'est le club qui m'a pris en charge, donc des bénévoles qui m'ont pris en charge, qui m'ont mis à disposition un vélo, parce que mes parents n'avaient pas les moyens financiers de m'acheter un vélo. Donc ils m'ont prêté un vélo et j'ai commencé comme ça. Et donc je me souviens qu'il y avait des clubs partout à côté de chez moi, dans les villes proches, et puis des compétitions. Des compétitions, il y en avait énormément et pas très loin du lieu où j'habitais. Et quand j'allais m'entraîner, j'allais du côté de Coubron, pareil, il y avait des pelotons qui s'entraînaient et on était tous ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, le constat, il est simple. On a une perte de licenciés, hein. On peut la quantifier sur 8 ans, on a perdu à peu près 12 000 licenciés. Mais j'ai envie de dire ce qui est normal parce que toutes les fédérations aujourd'hui ont ce même problème de perte de licenciés. Mais ce qui me dérange, moi, c'est qu'aujourd'hui, le vélo est très à la mode. On n'a jamais vendu autant de vélos pour les gens qui font du vélo taf ou du loisir. Euh, on n'a jamais eu des villes où les représentants politiques ont autant milité pour la pratique du vélo. Et ce qui me dérange, c'est que nous, au niveau de la Fédération française, on n'arrive pas à surfer sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette mobilité douce à vélo. Donc oui, j'aimerais bien retrouver ce qui se passait avant, avec beaucoup de compétitions, avec comment dire, des clubs, avec des bénévoles. Mais je sais que avant, c'était avant, et le modèle aujourd'hui est complètement différent. Mais si on adapte un nouveau modèle, qu'on s'adapte à ce qui se passe aujourd'hui, dans l'air du temps, je pense qu'on peut faire mieux qu'avant. Ça revient sur une question que j'avais sur le cyclisme amateur, où on sait que c'est un peu compliqué niveau financier, niveau des bénévoles. Quelles étaient vos idées pour relancer tout ça? Alors, en exclusivité pour Cyclisme Actu, euh,
Si, si on gagne l'élection, on va militer, on va rencontrer les pouvoirs publics, on va rencontrer des députés et des sénateurs afin de faire une proposition de loi pour les bénévoles. Donc, je ne peux pas aujourd'hui la développer, mais l'objectif sera de récompenser le bénévolat. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que si on a des bénévoles, non seulement pour les clubs, mais aussi pour les organisations, parce que vous le savez très bien, quand on a des organisations qui sont à l'origine pour garder les carrefours, ce sont les bénévoles. Et tous ces gens-là qui s'investissent, je pense qu'il faut les récompenser. Donc, c'est quelque chose qu'on, on va dire, 1er janvier, après les fêtes, on rencontrera des acteurs de la vie politique française pour leur proposer une loi afin de récompenser tous ces bénévoles. Pour essayer d'en avoir plus et faire en sorte que les clubs vivent mieux. Et les courses aussi. L'objectif, c'est d'avoir plus de bénévoles, donc ça veut dire plus de dirigeants, pour renforcer, comment dire, l'encadrement dans les structures et redynamiser les clubs. Ça, c'est quelque chose de très important, surtout qu'on le sait très bien, hein, quand on emmène des jeunes, des groupes sur la route, il faut qu'il y ait de l'encadrement. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, surtout avec des jeunes, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui aussi sur la route. On le sait très bien que notre terrain d'entraînement, ce sont les routes. Donc, il faut de l'encadrement. On n'a pas le choix. Et puis, les courses sont de plus en plus loin. Il faut qu'il y ait des bénévoles aussi pour qu'ils puissent emmener les gamins ou même les loisirs, enfin comment dire, les gens qui ont des licences loisirs, les encadrer, les emmener sur des compétitions. Donc on a besoin de ce système de bénévolat. Mais ça se perd. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on réagisse pour récompenser et inciter les gens à s'investir dans les associations. Vous êtes à la tête de l'association, du coup, Mon vélo est une vie, qui milite du coup pour la sécurité des cyclistes, me semble. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Ça veut dire aussi, du coup, que vous allez mettre la sécurité en avant dans votre programme, voilà, dans ce que vous voulez faire, vous, de la fédération. Évidemment, vous savez, il y a plusieurs choses. Quand on a démarré le projet Mon vélo est une vie, pareil, c'était un collectif. On a lancé ce collectif en 2017 suite à plusieurs accidents sur la route mortels. Euh, on a tout simplement alerté le gouvernement, les représentants publics, afin de leur dire, stop, il faut trouver des solutions très rapidement par rapport à notre sécurité sur la route. Et depuis 2017, ben, on le voit. Aujourd'hui, grâce à Mon vélo est une vie, il y a la mesure gouvernementale de savoir rouler à vélo dans les écoles. Donc, c'est de l'apprentissage auprès des jeunes. Il y a eu des plans vélo qui ont été faits avec des gros, gros, gros budgets qui ont été donnés pour, comment dire, développer le vélo sur tous les territoires français. Et puis, il ne faut pas oublier que voilà, aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a de plus en plus d'aménagements cyclables. Et ça, c'est un gros travail qui a été fait depuis 2017. Et sans oublier un changement de loi. Donc, vous savez, on a l'habitude, on a rencontré des acteurs politiques en leur disant qu'il y avait une incohérence au niveau d'une loi pour la sécurité des cyclistes. Et on a réussi à faire changer cette loi. Donc, tout ce que je suis en train de dire, en fait, moi, je l'ai vécu pendant toutes ces années avec Mon vélo est une vie et tout ce qu'on a mis en place, je pense qu'on peut refaire la même chose avec la fédération. Donc là, par exemple, ce que vous voulez faire, si vous jamais vous êtes président, c'est continuer dans cette lancée avec ce que vous avez fait là et le remettre en Alors, plus. moi, je pense le fait d'être à la tête d'une fédération va nous aider pour avoir un dialogue encore plus fort avec les acteurs publics. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on aura non seulement cette casquette fédération française, et puis aussi militant de la sécurité pour les cyclistes. Et ça, je pense qu'on peut vraiment faire développer la sécurité sur la route. Mais alors, par rapport à la pratique du vélo pour la Fédération française, nos licenciés sont confrontés à deux termes de sécurité. Il y a la sécurité pendant les compétitions et la sécurité à l'entraînement. Et évidemment, comme vous le savez, la plupart d'entre nous, quand on roule, notre terrain d'entraînement, ce sont les routes. Et donc là, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, les accidents mortels sont en dehors des agglomérations. Et je pense qu'on a loupé quelque chose. Aujourd'hui,
on a beaucoup travaillé sur, alors moi j'aime bien le dire, cette expression, on a beaucoup travaillé sur le vélo des villes, mais pas sur le vélo des champs. Et le vélo des champs, ce sont nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en dehors des agglomérations, on s'entraîne et il y a un manque de sécurité. Et ça va être le rôle de la fédération de travailler pour développer cette sécurité afin qu'on puisse rouler tranquillement sur les routes afin de s'entraîner. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le vélo était à la mode, notamment par exemple dans méthode de travail, ou voilà, même comment dire, pour l'environnement, etc. Comment surfer sur ça pour faire passer du vélo, disons, pour aller travailler, à du vélo un peu plus d'entraînement, un peu plus sérieux un vrai sport, entre guillemets? Première chose, il faut que les clubs s'investissent dans le projet par rapport à cette mesure gouvernementale de savoir rouler à vélo. Mais pour que les clubs s'investissent et qu'ils aillent dans les écoles, il faut les accompagner. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne les accompagne pas correctement. Il faut les accompagner administrativement, leur expliquer les démarches, comment aller dans les écoles, comment, avec qui et avec quels moyens. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas assez de communication pour ces clubs. Alors que j'ai beaucoup de clubs qui me contactent en me disant, mais comment faire? J'ai envie de le faire, mais je ne sais pas comment faire. Donc ça, il faut qu'on mette en place un système à la fédération pour qu'il y ait une méthodologie très simple pour accompagner ces clubs. Le fait que les clubs rentrent dans les écoles, évidemment, on va développer la sécurité pour ces gamins. En plus, on va avoir des subventions supplémentaires pour l'association. Et, sans oublier, on va gagner des licenciés. Et ça va relancer le vélo. Donc, moi, je pense que beaucoup de fédérations ont commencé comme ça. Vous prenez le rugby, ils sont rentrés dans les écoles. Ça fait augmenter non seulement le nombre de licenciés, mais aussi les subventions pour les associations. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Ensuite, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que nous, on le voit sur Paris, il y a des gens qui utilisaient seulement leur scooter ou leur voiture pour se déplacer, pour aller travailler. À un moment donné, ils ont, ils ont considéré que c'était mieux de prendre le vélo. Ils se sont déplacés à vélo pour aller travailler. Et au fur et à mesure, ils ont adoré, ils ont apprécié l'effort physique. Et c'est devenu normal qu'ils viennent nous voir en nous disant, mais aujourd'hui, j'ai envie de pratiquer une activité sportive. Et il faut les accompagner. Alors, il ne faut pas leur sauter dessus en leur disant, ouais, bah, très bien, allez, on va vous mettre un dossard, il faut partir. Non, il faut les accompagner. La première des choses qu'ils ont envie de découvrir, c'est déjà rouler en groupe, leur apprendre à rouler en groupe en toute sécurité et apprendre les fondamentaux de la pratique du vélo, on va dire, sportive. Et après, au fur et à mesure, on pourra les aiguiller pour faire de la compétition. Mais voilà. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une communication et qu'il y ait une envie aussi de faire venir tous ces nouveaux pratiquants à nous. Et ça va être quelque chose qu'on mettra en place au sein de la fédération lorsqu'on on aura gagné. Sur quel soutien vous vous basez pour apporter du coup cette candidature? Alors, soutien, c'est-à-dire, soutien dans quel sens? Soutien, moi, on m'a dit, on a entendu que Cyril Guimard et Marc Madiot, donc vous soutenez dans votre candidature. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, moi, je vais être très sincère avec vous. Aujourd'hui, Bartuccio seul ne peut pas gagner la prochaine élection de la fédération. C'est pas possible. Individuellement, je suis incapable de faire, voilà, de gagner. C'est comme quand vous êtes dans un club, la réussite d'un club, c'est un groupe, c'est un collectif. Par contre, Bartuccio, soutenu par des gens qui représentent le haut niveau, Bartuccio, soutenu par des gens qui représentent les organisateurs, Bartuccio, soutenu par des gens qui représentent les clubs, des gens compétents, des gens passionnés, là, on peut gagner. Et alors, vous dire les noms aujourd'hui des gens qui me soutiennent, qui font partie du groupe, du collectif La Fédé pour tous, je ne peux pas parce que ça sera diffusé un peu plus tard. Mais en tout cas, ce sont des gens qui représentent tout le territoire français,
qui représentent les clubs et qui sont vraiment issus de la base. Après, au niveau du haut niveau, évidemment, on a Cyril Guimard qui nous soutient, on a Marc Madio, mais on a aussi d'autres personnalités qui vont se découvrir au fur et à mesure. Et voilà. Donc, pour l'instant, on y va tranquillement, on va dire, parce que la campagne va être longue, hein, il faut tenir 3 mois. Donc, il faut y aller progressivement. Face à vous, du coup, vous avez Michel Callot qui sort de Jeux Olympiques quand même réussi pour le cyclisme français. Pourquoi se candidater maintenant? Enfin, pourquoi ce timing-là euh, pour vous présenter? Ah, vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour Michel Callot. Euh, Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a essayé de s'investir au mieux par rapport à son rôle de président. Bon, maintenant, les résultats ne sont pas là. Euh, mais voilà, en tout cas, on ne peut pas lui retirer son investissement. Par rapport aux Jeux Olympiques, moi, je ne pense pas qu'on peut ramener ça à la fédération. Alors, vous savez, derrière les médailles en BMX, en VTT, sur route, il y a une formation, il y a un accompagnement qui ont été faits par les clubs professionnels. Par contre, au niveau de la piste, bon, on est passé à côté. Et là, c'était un vrai accompagnement de la fédération. Alors, je ne remets pas en cause comment dire, les athlètes, je ne remets pas en cause comment dire, l'encadrement des équipes de France, bien au contraire. Nous, on avait Thomas Denis qui a participé et je sais que les personnes qui travaillent au sein de la fédération pour accompagner les athlètes font un excellent travail. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas assez les moyens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retravailler. Pareil, on va repartir d'une feuille blanche, on va rencontrer ces acteurs et on va voir avec eux comment on peut les accompagner dans de meilleures conditions. La Fédé a quand même joué un rôle sur peut-être les médailles des Jeux, dans le sens où c'est elle qui les a mis dans les bonnes dispositions. Il y avait le camp de base à 50 ans en Yvelines, et ils ont peut-être aussi, pour la route, par exemple, surperformé. Valentin Madouas qui fait deuxième, c'est quand même une surprise au vu des coureurs qu'il y avait présents sur la course. Un excellent travail de Thomas Beauclerc. Voilà. Et comme pour le BMX, un excellent travail de l'encadrement. Mais je pense que voilà, il y a un manque d'accompagnement, très sincèrement. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux parce que la France a toujours été une grande nation du vélo et notre vitrine a toujours été la piste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve cette belle vitrine, mais aussi tous ces sports à côté, le VTT, enfin toutes ces disciplines, le VTT, le BMX, la route. Il faut qu'on surfe sur ce qui s'est passé par rapport aux Jeux Olympiques pour continuer à être performant. Mais voilà, il faut écouter les personnes qui représentent ce haut niveau. Ça, c'est important. Et je pense qu'il y a un manque d'écoute aujourd'hui par rapport à ces personnes qui encadrent ces équipes de France. Bon, écoutez, moi j'ai à peu près tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur une question que je ne vous aurais pas Non, posée? je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Enfin, Bon. merci beaucoup et à très Merci à bientôt. vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.